Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan, c'est ce soir. Durant tout un mois, les Algériens accompliront ce quatrième pilier de l'islam, synonyme de piété et de solidarité. Raison pour laquelle plusieurs producteurs et industriels algériens ont décidé de réduire les prix pendant le mois du jeûne. Dans l'actualité également, la naissance du Conseil mondial de la diaspora algérienne, une diaspora qui reste très attachée à son pays d'origine et qui a un rôle à jouer. Parmi les objectifs majeurs de cette instance figure la création d'un réseau de coopération. On en parle dans un moment. À l'étranger, la situation dans la bande de Gaza ne cesse de se détériorer. L'armée de l'occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 85 martyrs et 130 blessés. Bienvenue à tous. La nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan. Du croissant lunaire se réunira donc à Dar el-Imam. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, présidera une conférence qui aura lieu à cette occasion à l'École nationale de formation et de perfectionnement des cadres du secteur. Et puis, il y a cette initiative à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Plusieurs producteurs et industriels algériens ont adhéré délibérément à l'appel du ministère du Commerce à l'effet de réduire les prix pendant le mois du jeûne, une démarche qui arrive à point nommé pour consacrer les valeurs de solidarité caractérisant la société algérienne. Couverture Houda Rouabah, le commentaire est signé Merim Damis. Pour ce mois sacré de Ramadan, plus de 8000 opérateurs économiques activant dans divers secteurs ont pris l'initiative d'approvisionner des marchés à travers tout le territoire national, proposant une large gamme de produits de consommation à des prix compétitifs. Ces points de vente et marchés de proximité permettent aux consommateurs d'acheter directement auprès des producteurs, mettant ainsi un terme à la spéculation et à l'intermédiation. Le sucre est un produit subventionné par l'État. Nous avons quand même pris l'initiative de réduire son coût pour ce mois sacré de Ramadan. Pour contribuer à préserver le pouvoir d'achat du citoyen, nos réductions vont de 10 jusqu'à 20%. On va placer une flotte pour assurer la distribution directe, pour contrôler le prix. Les produits de large consommation seront disponibles à des prix raisonnables tout au long du mois sacré. Il s'agit entre autres de produits agricoles et agroalimentaires. Une initiative qui reflète la stratégie nationale visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens tout en renforçant la stabilité économique et sociale du pays. L'engagement 29 du président de la République souligne le rôle vital de la protection du pouvoir d'achat ainsi que la nécessité de le surveiller et de le maintenir. Nous avons près de 500 marchés à l'échelle nationale avec la participation de 8422 opérateurs économiques. Et les différents médias, qu'ils soient publics ou privés, sont invités à accompagner ces efforts dans le but de fournir un service à tous ceux qui sont concernés par cette initiative, qu'ils soient citoyens ou opérateurs économiques. La conjugaison des efforts entre le gouvernement et le secteur privé, une approche participative qui traduit la volonté politique de l'État pour réaliser une croissance économique efficace et durable. En passe de devenir un véritable pôle agricole, la prometteuse région de N'Memcha dans la wilaya de Khanchla dispose d'importantes potentialités agricoles. Son objectif est de satisfaire la demande du marché national, notamment durant le mois de Ramadan. Yamina Saïdi. En moins de 4 ans, ces terres autrefois arides situées à N'Memcha au sud de la wilaya de Khanchla se sont transformées en un véritable paradis verdoyant où l'on cultive les meilleurs fruits et légumes. Une prouesse rendue possible grâce à la volonté et à la détermination des agriculteurs de la région, mais aussi à l'accompagnement de l'État. La production est largement suffisante pour satisfaire les besoins du marché. Nous avons produit des fèves, des tomates, des petits pois, des aubergines. Presque tous les légumes sont disponibles. La récolte est bonne cette année. Les légumes et le blé sont disponibles et seront mis sur le marché pour le mois de Ramadan. Nous sommes satisfaits. Les commerçants des 58 wilayas viennent s'approvisionner ici.
Les agriculteurs assurent l'approvisionnement des marchés en fruits et légumes, notamment durant le mois de Ramadan. Un approvisionnement régulier permet non seulement de réguler les prix du marché, mais aussi de rendre les produits accessibles aux consommateurs, loin de la monopolisation et de la spéculation. Pendant le mois de Ramadan, l'offre de produits agricoles est abondante, notamment grâce aux serres et aux champs. Ainsi, lorsque la vente directe se fait du fermier au consommateur, les prix restent stables et accessibles. La wilaya de Khenchla, avec ses atouts naturels, rivalise désormais avec les principaux pôles agricoles du pays. Située au nord-est du pays, Khenchla compte se positionner sur le marché national et concurrencer les plus grands pôles agricoles. Cette compétitivité contribue à une offre abondante sur les marchés, ce qui traduit entre autres la baisse et la stabilité des prix. Et à la veille rendu à Sidi Bel Abbès, où les consommateurs rencontrés par nos équipes ont exprimé leur satisfaction quant à la stabilité des prix des produits de première nécessité. À Ouargla, les consommateurs espèrent que ces prix seront pratiqués durant tout le mois de Ramadan. Commentaire, Raouf Hamouch. Les marchés de Sidi Bel Abbès, comme partout ailleurs, sont pris d'assaut. Nous avons été à l'un d'entre eux afin de prendre la température. Les clients rencontrés se disent plutôt attirés par la qualité et les prix des produits. C'est un réel bonheur de le constater. J'espère que cela va durer pendant tout le mois sacré. Nous sommes très optimistes. Nous espérons que les prix ne vont pas augmenter durant le Ramadan. Même ambiance à Ouargla où tout le monde se prépare pour accueillir le mois sacré. En effet, les Ouarglais effectuent leurs dernières courses dans les nombreux marchés de proximité mis par les pouvoirs publics. Des marchés qui devraient être approvisionnés en quantité suffisante en fruits et légumes, viande rouge et blanche. Tout est disponible et à des prix raisonnables. C'est une bonne initiative et une bouffée d'oxygène pour le citoyen pour le mois sacré. Regardez ces dates. On les a achetées il y a quelques jours à 500 dinars l'unité. Aujourd'hui, elles sont à 170 dinars. Les achats en prévision du mois de Ramadan demeurent une tradition incontournable chez les familles algériennes. Le tout dans une ambiance conviviale. Durant tout un mois, les Algériens accompliront ce quatrième pilier de l'islam. En plus du jeûne, les fidèles effectueront la prière de nuit, tarawih, une sunna et un acte sincère. Cette année, la grande mosquée d'Alger accueillera ses fidèles durant ce mois sacré, un événement très attendu par les Algériens depuis son inauguration officielle. Je vous invite à écouter le recteur de Jama al-Jazair qui nous parle du programme de la mosquée durant le mois sacré. لقائنا هذا هو حديث عن ما أعددناه من برامج. Cette rencontre est destinée à présenter le programme des activités prévues pendant le mois sacré de Ramadan, notamment au sein de la mosquée. Les prières surérogatoires Tarawih seront officiées par des récitants de renom qui se relieront durant ce mois béni. Des enseignements religieux seront également dispensés tous les soirs aux fidèles. Une série de prêches et de conférences auront lieu durant le mois sacré. Et toujours à l'occasion du mois sacré, la Zawiya Tijaniya de Timassine dévoile un programme spécial entre récitation du Coran, madih et au rassemblement accordé à l'étude de la charia, enrichissant l'expérience spirituelle de ses membres et renforçant son dévouement vers la foi et l'adoration d'Allah. Rina Lorari. Venus d'El-Oued jusqu'à Tougourt, les fidèles de la Zawiya Tijaniya de Timassine se rassemblent pour célébrer l'arrivée de Ramadan, leurs chants emplissant l'atmosphère de spiritualité. Comme chaque année, nous préparons un programme spécial pour le mois de Ramadan, axé sur les psalmodies et la récitation du Saint-Coran. Nous prévoyons également une célébration chargée de spiritualité et de médias. Toutes les zaouïas et mosquées ainsi que les adeptes de la Tijaniya sont conviés à participer. Éminente institution religieuse, la Zawiya Tijaniya de Timassine incarne l'essence de la piété et du savoir, offrant un sanctuaire à l'apprentissage et la préservation du Coran et enrichissant l'expérience spirituelle de ses membres, en particulier durant le mois de Ramadan.
Pendant le mois de Ramadan, nous nous consacrons pleinement à l'adoration et la dévotion envers Allah, en participant activement aux pratiques religieuses comme les prières surérogatoires, tarawih, la lecture du Coran et les rassemblements spirituels. Nous accordons une attention particulière à la famille dans le but de former une unité solide, contribuant à préserver la cohésion au sein de notre communauté. C'est avec de bonnes intentions, un repentir sincère et un dévouement à la lecture et à la récitation du Coran que ce mois béni est accueilli, reflétant les valeurs religieuses sacrées qui le caractérisent. Dans l'actualité également, la naissance du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Cette diaspora qui reste très attachée à son pays d'origine a un rôle à jouer. Parmi les objectifs justement majeurs de cette instance figure la création d'un réseau de coopération. Nous explique Afaf Belouchette dans cette correspondance. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 3 semaines, j'ai lancé l'idée d'un Conseil mondial pour la diaspora algérienne. 2 semaines plus tard, l'élan virtuel se concrétise dans le réel avec un événement inaugural de la diaspora. Dans l'élégance feutrée d'un lieu parisien prestigieux, le gala rassemblait 400 figures prometteuses, chacune portant ses propres aspirations. Moi, je suis étudiant à l'école polytechnique, donc Inch'Allah, dans plusieurs années, quand on aura évolué, peut-être pouvoir apporter au pays aussi bien aux franco-algériens qu'aux Algériens. Je suis boxeur, on va dire que j'ai plus de 200 combats, donc je ne vais pas boxer éternellement. Donc le but, ça serait vraiment de développer le sport en Algérie et pourquoi pas faire des petits champions des aides. Et ce qui m'a incité, c'est déjà de rejoindre un réseau d'affaires d'Algériens installés en France. Donc voilà, élargir mon réseau, rencontrer des hommes d'affaires, des personnes, des juristes, etc. C'est l'un des objectifs au cœur du CMDA qui vise à créer un réseau de coopération, voire de cooptation, via un annuaire en ligne des professionnels algériens. Si on veut aller vers des études spécifiques ou entrer dans un marché ou s'installer, pourquoi pas aller vers notre diaspora, voir comment le faire, quelles sont les étapes pour aller au final beaucoup plus rapidement. Et quand on est entreprise, au final, le réseau, c'est ce qui va permettre de trouver les bons partenaires pour entrer dans le marché, que ce soit de l'Algérie vers l'étranger ou la diaspora qui veut revenir en Algérie. Mais tout projet nécessite des ressources financières, d'où l'annonce de l'ouverture d'un guichet de projet soutenu par un fonds d'investissement. Alors l'idée, c'est d'aller de nouer des partenariats éventuellement avec des banques pour aller chercher, pour avoir accès aux financements qui vont nous permettre justement d'accompagner les entreprises de la diaspora algérienne dans leur volonté de pénétrer le marché algérien. Des initiatives qui ne sauraient aboutir sans un statut juridique, mobilisant ainsi plusieurs avocats. Nous, il nous a choisis on est des avocats, on est des volontaires, pour essayer de donner une structure juridique adaptée à ces compétences disséminées à travers le monde. Et le statut du CMDA est désormais défini, reflétant son ambition. Une société basée à Bruxelles, avec en perspective un club d'affaires, une approche pragmatique saluée par l'auditoire, composé de nombreuses personnalités venues soutenir l'initiative. Je pense que l'Algérie le mérite amplement, que la communauté nationale puisse se mobiliser. On voit bien qu'il y a un vrai intérêt pour ce pays, pour son président, pour son peuple. Et moi, en tout état de cause, je soutiendrai toutes ces initiatives. Et Inch'Allah, l'initiative de Karim Zeribi réussira. Mais moi, j'aime depuis longtemps, j'aime son franc-parler, en plus, il est honnête, il est droit dans ses pompes, il est comme on aime, nous. Et nul doute que l'influence de Karim Zeribi, instigateur du projet, est indéniable dans le succès viral de cette démarche. La terre ne ment jamais. Et là, nous, notre attachement à l'Algérie, à la culture algérienne, à l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, tout ça remonte là. Et ça nous fait chaud au cœur d'être ensemble. Et en plus, derrière, il y a un projet. Fort de ce succès, un second événement est déjà en cours de préparation. Un grand congrès à Alger, les 27 et 28 avril prochains, qui s'annonce prometteur et ont déjà attiré plus de 5600 Algériens à travers le monde, selon les organisateurs. Le mouvement libanais Hezbollah a annoncé ce dimanche avoir lancé des dizaines de roquettes sur une localité du nord de l'entité sioniste après des frappes la veille contre les villages du sud et les maisons des civils, ayant fait 5 morts, dont 3 membres du parti. Et puis des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, principalement des femmes et des enfants, dans de nouveaux bombardements sionistes terrestres et maritimes contre diverses zones de la bande de Gaza au sein
156e jour de l'agression sur l'enclave palestinienne. Le point de la situation avec Yasmine Saudi. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, principalement des femmes et des enfants, dans de nouveaux bombardements sionistes terrestres et maritimes contre diverses zones de la bande de Gaza au 156e jour de l'agression sur l'enclave palestinienne. Une frappe sioniste a visé une maison près de la mosquée Aboul Qomsen à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, faisant plusieurs martyrs et blessés. Dans le camp de réfugiés de Nusayrat, des sources locales ont signalé une interruption des télécommunications alors que les frappes de l'aviation sioniste ont ciblé plusieurs maisons et le marché du camp, ce dernier ayant pris feu à cause de l'une des frappes. Dans la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne, les régions est de la ville d'Al-Fakhari ont été les cibles de bombardements de l'artillerie sioniste, faisant plusieurs martyrs et blessés. Les correspondants de l'agence de presse palestinienne Wafa ont rapporté que plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs lorsque les forces de l'occupation ont ouvert le feu sur des civils qui attendaient de l'aide humanitaire au nord de l'enclave palestinienne. Selon le ministère palestinien de la Santé, l'armée d'occupation sioniste a commis 10 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 82 martyrs et 122 blessés. L'Union africaine a appelé un cessez-le-feu global au Soudan pendant le mois de Ramadan pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile qui en a accrument besoin. Un appel similaire avait été lancé vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU demandant à toutes les parties au conflit de chercher une résolution durable par le dialogue. Et on termine avec ce succès de la gymnaste algérienne Kalia Nemour qui a remporté hier la médaille d'or au bar asymétrique de la 3e étape de la Coupe du Monde qui se déroule à l'Arène nationale de gymnastique de Bakou en Azerbaïdjan. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.